c'est Philippe. Aujourd'hui, on va parler de la chaudière électrique. Alors, je sais que ça va en faire sourire quelques-uns, mais je pense quand même qu'elle a de bons atouts. Donc aujourd'hui, il existe deux grands types de chaudière électrique. Tu as la chaudière électrique classique et la chaudière électrique ionique. Alors la température de la chaudière classique est assurée par des résistances et la ionique par des générateurs de chaleur électrique. Alors le principe il consiste à provoquer l'échauffement de l'eau en la bombardant à grande vitesse d'ions. Alors je pense que la chaudière électrique peut être une solution, par exemple si tu n'as pas le gaz de ville, ou alors si tu n'as pas d'espace pour stocker du fuel, ou si pour stocker du bois. Ouais. Bon. Après ça peut être aussi une solution pour les logements, pour les personnes qui veulent se débarrasser du fuel. Par exemple, tu as une vieille cuve à fuel, il faut que tu la remplaces, une vieille chaudière, tu ne veux plus t'embêter avec ça, tu dis voilà, bon, du coup je laisse ça tomber, et puis je vais regarder du côté de la chaudière électrique. Ça peut être ça aussi, ça peut être cette solution-là aussi. Ce qui est pas mal aussi, c'est que tu la retrouves en basse température. Après, suivant l'installation que tu as, forcément, ça fait comme les chaudières au gaz. Tu la retrouves aussi en production d'eau chaude. Tu peux l'avoir sol, comme le gaz et le fioul. Tu peux l'avoir sol et avec production d'eau chaude. Ensuite, tu peux l'avoir mural ou au sol. Donc moi, maintenant, je vais te donner les avantages. Bon, je vais te donner aussi les inconvénients. Il y en a, c'est sûr. Mais les avantages ne sont pas négligeables. Donc, dans un premier temps, tu n'as pas de conduite fumée. Déjà, pas besoin de t'embêter avec ça. Il te faut juste une alimentation électrique. Donc tu peux raccorder ça, tu peux la raccorder sur n'importe quelle installation, de chauffage, de sanitaire, de plancher chauffant, voilà. Donc elle s'adapte à toutes les installations. Tu n'as aucune obligation annuelle d'entretien, ce qui est avantageux par rapport au gaz, par exemple. Le prix de base est raisonnable puisque la première de base est à peu près 900 €. Donc voilà, après c'est vraiment bon, c'est de la petite chaudière classique. Le prix de départ 900 €, c'est bien. Après, tu as une bonne efficacité thermique puisqu'il n'y a pas de perte d'énergie lors de la chauffe. Donc en fait, quand ça chauffe, comme tu n'as pas de conduit, comme tu n'as pas de conduit de fumée, il n'y a pas de perte de chaleur. Donc ça c'est avantageux aussi. Tu as un rendement, alors ils ont des bons rendements, maintenant ils ont des bons rendements par rapport à chaudière il y a 10 ou 20 ans, ils ont des rendements proches de 100%, donc c'est vraiment des bons rendements quand même. Et un excellent confort, elle est très très silencieuse, plus silencieuse qu'une chaudière gaz. Donc après les inconvénients, tu te doutes bien que ça va être l'électricité, puisqu'elle consomme beaucoup d'électricité. À long terme, c'est pas très rentable, puisqu'encore en plus l'électricité augmente au moins une fois par an. Ça c'est vraiment le gros point noir. Quand tu fais la comparaison par exemple avec une pompe à chaleur, forcément que la pompe à chaleur va consommer beaucoup moins que la chaudière électrique. Donc en conclusion, moi ce que je pourrais te dire, c'est que je pense qu'elle a quand même sa place sur des petites installations. Par exemple en appartement où il y a peu de place, un appartement peut-être en rénovation, t'as pas de place pour mettre un conduit, t'as pas de place pour mettre du bois, machin et tout, tu vois. Donc à la limite, c'est un appartement que tu rénoves, peut-être que tu vas louer, avec une bonne isolation, tu mets 2 ou 3 radiateurs et tu peux mettre ta chaudière électrique. Toi là, je pense qu'elle a sa place ici. Après, tu peux aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu peux la mettre en chauffage d'appoint, c'est-à-dire que couplée à des panneaux solaires par exemple. Ou alors avec une pompe à chaleur. Alors, tu sais qu'il y a des moments où tu as des pompes à chaleur qui n'ont pas un rendement optimal. C'est-à-dire que dans des régions froides, tu es obligé de mettre un chauffage d'appoint parce que ta pompe à chaleur ne fait pas le taf. Donc après, tu peux la coupler. Pourquoi pas, tu peux mettre ta chaudière électrique parce que c'est un bon rendement. Comme tu as un bon rendement, à la limite, c'est ta chaudière électrique qui reprend le relais de ta pompe à chaleur. Tu vois. Donc ça peut être aussi sur une chaudière à bois. Pareil, chaudière à bois, tu as un rendement entre 10 et 90. Si tu as du mal à atteindre les 100%, rien ne t'empêche de mettre une petite chaudière électrique au cul. Et puis voilà, de faire de la jonction après quand tu dans des régions vraiment très froides, de toute façon les pompes à chaleur, chaudière bois, tout ça, tu es obligé de mettre un chauffage à point. Donc ça peut être une solution. C'est pour ça moi que je pense qu'elle n'est pas à bannir complètement du monde du chauffage. Il y en a qui vont dire voilà, non, c'est pas bon pour moi. Puis il y en a peut-être d'autres qui vont trouver, tiens, pourquoi, c'est peut-être intéressant, on peut peut-être faire ça pour chez nous. Voilà. Chacun voit.
Donc bah, écoute, j'espère que cette vidéo va pouvoir t'éclairer un petit peu. J'espère que tu l'as aimé. Bah écoute, si tu l'as aimé, like-la, partage-la. Si tu arrives sur ma chaîne, abonne-toi. Tu as le petit logo qui est juste là. Puis moi, je te retrouve sur une prochaine. Je te dis ciao ciao, à plus tard, salut. Porte-toi bien.